Bonjour, merci d'avoir répondu favorablement à cette demande d'interview. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Je m'appelle Céline Lebrun, je suis anciennement retraitée, j'ai été championne du monde, vice-championne olympique et 5 fois championne d'Europe en moins de 78 kilos. Que représente pour vous ce genre d'événement? C'est le début de l'entrée en équipe de France en fait, parce que quand on est jeune, il faut passer par cette étape-là. Les juniors, on sait que c'est un premier pas pour le haut niveau, pour après atteindre le niveau senior. Donc forcément, cette compétition est très importante pour les jeunes. On voit aussi, on sent l'ambiance chaleureuse qu'il y a autour de cet événement. Comment pouvez-vous l'expliquer? Parce que comme je vous disais, c'est quelque chose d'important. On est tous passés par là. Nous à l'époque, les France étaient sur Paris, mais quand on était jeune, le tournoi de France était à Lyon. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment important. Et les familles sont encore là parce que c'est encore le début de la carrière. Et c'est là qu'on va se rendre compte du suivi de l'athlète, de la part de la famille, des entraîneurs et du haut niveau. Donc vous avez fini votre carrière de combattante, mais vous êtes actuellement coach. Pouvez-vous justement nous parler de cette transition? Oui, il a fallu prendre un peu de recul parce que forcément quand on est athlète et coach, c'est deux choses différentes. Surtout quand on est habitué à une catégorie de poids, il a fallu s'adapter à tout type de morphologie, de catégorie, et c'est vraiment une expérience très enrichissante parce que il faut occulter ce que nous on a pu faire et s'adapter à chaque athlète, et quand dans les bons, dans les mauvais moments, il faut savoir être là, trouver la solution pour chacun de leurs matchs, et oui, c'est vraiment quelque chose de fort. Il y a une évolution par rapport au judo qui est constante, notamment chez les jeunes. Comment pouvez-vous justement expliquer ce ressenti? Parce qu'il faut savoir s'adapter à chaque fois. On voit que les jeunes changent dans la vie de tous les jours. Le judo change, enfin toutes les choses changent tout le temps. Il faut savoir s'adapter. Il y a toujours une évolution, comme vous disiez, au niveau de l'arbitrage, de la morphologie des personnes. Donc à chaque fois c'est une adaptation. Nous-mêmes quand on était athlète, moi j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez long. Donc pendant plus de 15 ans de haut niveau, il a fallu s'adapter à chaque fois. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes et voilà, aux personnes que j'entraîne, c'est qu'il faut savoir s'adapter à chaque fois sur chaque situation et avec l'évolution de tout ce qui se passe autour. Êtes-vous satisfait des valeurs que vous transmettez justement aux élèves? Moi, je ne sais pas si je peux en être fière. J'espère leur apporter les bonnes valeurs. J'espère leur donner aussi la passion que moi j'ai pour mon sport. Et on a la chance d'avoir un code moral au judo. Donc, ce qu'on s'en sert sur le tatami, on essaie de s'en servir dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est vraiment une belle école de la vie. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous et justement au judo pour les années à venir? De toujours perdurer comme ça perdure, de garder ses valeurs et voilà, toujours de prendre du plaisir quand on est sur un tatami et toujours aller de l'avant. Oui, donc je suis Jean-Claude Tondeur, le président de la Ligue Rhône-Alpes de judo. Donc cette compétition, c'est le championnat de France de juniors. Êtes-vous satisfait justement du nombre de combattants et cet engouement pour le sport? Oui, on a passé un week-end particulièrement chaud là. Déjà par le temps, et puis en plus on voit qu'on a beaucoup de monde, beaucoup plus que l'année dernière. Donc c'est excellente organisation, et les bénévoles et nos partenaires, là, je les salue parce que sinon on n'aurait jamais pu réaliser une compétition comme ça. Justement, c'est super bien placé. comment pouvez-vous justement expliquer cette évolution par rapport au sport et à cette venue du grand public? Non, mais le judo est bien connu, c'est la 4e fédération. Tous ceux qui sont là dans les gradins, en principe, c'est des gens qui connaissent le judo. Ils ont leurs enfants, leurs élèves, etc. Donc ils participent. C'est pas un milieu fermé, mais c'est quand même des gens qui connaissent, quoi. Mais judo a toujours eu du monde. Junior, c'est très important. C'est la relève de l'équipe de France. Il y a déjà des membres dedans là. Et c'est sûr que ça suit. Et puis les anciens athlètes viennent, ça fait croiser du monde. Le judo a toujours eu du monde, on a toujours eu du monde au rendez-vous. Les valeurs du judo aussi transmises aux sportifs peuvent justement influencer la population? Les valeurs du judo, ils les acquièrent à fur et à mesure dans le temps, dans leur club, etc. C'est pas du jour au lendemain qu'ils vont apprendre les principes, le code moral, etc. Donc on a une certaine valeur, on y tient beaucoup, les anciens surveillent ça de près, les arbitres, tous ceux qui surveillent la compétition, on surveille ça, que ça se passe. Il y a toujours un petit peu de débordement, mais c'est pas méchant, c'est pas scandaleux, quoi. Donc tout se passe bien. La ville de Lyon aussi, notamment, elle est qualifiée de sportive par rapport au palais justement de Gerland. Est-ce que c'est un atout pour avoir une compétition de cette telle ampleur?
Ben oui, on n'en a pas beaucoup dans la région. Une salle qui peut accueillir 8 surfaces de combat avec une salle d'échauffement. Là, on avait le palais des sports pour nous, on avait le petit palais à côté pour se faire un tapis d'échauffement. Et là, on a pu installer 8 surfaces de combat. On accueille là, on a pris pas la totalité des gradins parce qu'on doit être à 2000 personnes. Hein, si on prenait la totalité, on passerait, je pense, à 3-4 000 largement. Hein, mais pour une compétition junior, un championnat de France, c'est bien. Là, le palais, on l'a bien occupé. Et puis, bon, la ville de Lyon, Lyon Métropole, ils nous ont bien aidés sur le projet. Hein, faut reconnaître aussi. Hein, et puis en plus, l'extérieur, parking, on a proximité d'autoroute, l'aéroport un peu plus loin, le TGV, c'est magnifique. On a tout sur place là. Et les hôtelleries aussi également. Hein, donc on a l'hébergement, le transport et un site magnifique. Donc merci à la ville de Lyon. Hein. Souhaitez à vous et au judo pour les années à venir. Le judo qui se maintienne déjà au moins, après qu'il progresse, mais tant mieux. Quand je parle en nombre de licenciés, parce que ça c'est important. Plus on est nombreux, plus il y a de sélection. Et puis que les élus continuent à nous soutenir. Enfin, les quelques élus qui nous soutiennent, il faut qu'ils assurent. Puis j'espère qu'on en aura d'autres, parce que sur des projets comme ça, il faut les moyens. Et on ne les a pas forcément. Il faut qu'on se débrouille par des relations, etc. On se débrouille et voilà. Il nous faut du soutien politique, financier avec nos partenaires, etc. Et puis après, ça suit. Après, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'on organise une grosse manifestation, qu'on communique bien dessus, ça suit. Il n'y a pas de problème. Bien, je suis Patrice Rognon, responsable des organisations des compétitions nationales. Donc c'est à ce titre que je suis dans cette magnifique ville lyonnaise. En quoi consiste plus précisément votre rôle ? Donc moi, mon rôle consiste essentiellement d'abord à récupérer les sélections issues de toutes les régions de France et ensuite d'organiser avec la Ligue de Rhône-Alpes la compétition. Aujourd'hui se déroule justement le championnat de France. Ça regroupe combien de catégories et combien environ de combattants ? Donc les juniors, nous avons 8 catégories chez les féminines et 8 catégories chez les masculins. Donc le judo peut se pratiquer par tout le monde, des plus légers aux plus lourds. Donc nous avons 8 catégories de poids chez les féminines et la même chose chez les garçons. Nous regroupons sur le championnat de France junior 760 judokas issus des qualifications de toute la France et des dom-tom. Le judo justement est bien perçu par le grand public. On voit l'ambiance qui est autour. Êtes-vous justement satisfait de ce retour ? Alors je suis très satisfait puisque vous avez pu le constater tout à l'heure, il y a une vraie osmose entre les judokas et leurs coachs, l'arbitrage, et il n'y a aucun débordement. Vous pouvez le constater, ça circule librement et sans aucun problème, avec un vrai fair play des participants et des entraîneurs. Et justement pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous et au judo pour les années à venir ? Bien, à moi de vivre le plus longtemps possible. Et au judo de continuer à se développer parce que je pense que c'est une discipline avant tout éducative et je pense qu'aujourd'hui la conséquence du travail des enseignants est extrêmement bien représentée sur cette compétition où nous sommes parfaitement accueillis par la Ligue Rhône-Alpes Judo. Bien, mon nom c'est Philippe Merlin, je suis délégué fédéral sur cette compétition. Je suis membre du comité directeur de la Fédération française de judo et on est là aujourd'hui pour l'organisation d'une compétition qui est donc le championnat de France junior qui est sélectif pour les phases européennes et mondiales. En quoi consiste plus précisément votre rôle ? Bien, notre rôle c'est avant tout de faire le lien entre les gens qui organisent les techniciens et puis de l'autre côté les personnalités qui sont invitées pour les remises de médailles, vérifier que les passeports sont conformes, vérifier que les spectateurs se comportent bien, qu'il n'y ait pas de débordement auprès des coachs, que l'ambiance soit conforme à une bonne manifestation de judo. Voilà. Justement, on l'entend autour de nous, l'ambiance. Êtes-vous satisfait de ce retour justement agréable par rapport au grand public ? Oui, il y a une très bonne ambiance, mais il n'y a pas de débordement. C'est ce qui est important, c'est que nous, dans l'éthique de notre sport, on ne veut pas que les coachs s'emportent de trop. On est là, on encourage. En aucun cas, on insulte ou on invective. C'est très important que les gens aient une belle attitude et que ça se passe dans la sérénité. Et justement, y a-t-il des autres compétitions à venir, junior, mais ensuite, quel autre grand événement peut arriver ? Eh bien, les événements donc sont
dans les juniors, il y aura bientôt les championnats d'Europe et les championnats du monde. C'est la dernière épreuve. Il y a eu précédemment un circuit de tournois nationaux et internationaux. Il va y avoir des European Cup où les meilleurs vont partir. Et puis le grand événement, ça sera à la rentrée octobre, le Tournoi de Paris Senior, où sans doute certains de ces juniors qui sont ici participeront. Et donc ça va être vraiment le grand événement, puisque c'est la réouverture de Bercy qui se fera avec le judo en octobre. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous et au judo pour les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut Souhaiter à vous et au judo pour les années à venir. Écoutez, pour le judo, ça continue avec, je dirais, vraiment le bon niveau international que nous avons. On souhaite que ça perdure. Mais quand on voit le niveau des jeunes, les prestations qu'ils font au niveau international, on est assez confiant pour les prochains Jeux Olympiques et même ceux d'après. Voilà. Alors, je m'appelle Philippe Guillot-Sebur, je suis président du judo club de Vernaison, arbitre régional dans le Rhône et région Rhône-Alpes. Quel est votre rôle au sein de cette compétition? Alors, je suis le coordinateur au niveau de tous les bénévoles qui participent à la manifestation. Il y a 115 bénévoles, et les plus jeunes ont 13-14 ans. Les plus anciens sont venus avec leur déambulateur, mais volontairement. Et donc ça touche toutes les tranches d'âge. Ils viennent de toute la région, de tous les départements de la région sont représentés. Et c'est une vraie participation spontanée de beaucoup de monde dans les clubs qui ont bien compris que ce sont les clubs qui organisent, tant par leurs participants au niveau compétiteur que par leurs bénévoles, ce sont les clubs qui organisent cet événement. Et on avait un objectif de 80-90 bénévoles, on a largement dépassé sans forcer, les gens sont venus très, très volontairement et hier ils sont repartis très heureux d'avoir participé à cette journée qui était pourtant très, très chargée. Et justement, comment pouvez-vous expliquer ce retour positif, justement le bénévolat? Pourquoi ça attire énormément dans ce sport? Je peux parler pour le judo. La plupart des judokas qui ont beaucoup reçu de leur sport, on peut certainement généraliser à tous les sports, mais dans le judo en particulier, on dit que c'est une grande famille, la famille du judo. Et quand on a tellement reçu de cette famille, on a envie de redonner. Et dès le plus jeune âge, on apprend à participer, à partager ce qu'on a appris, à participer à la vie du club et donc à participer au judo. Et plus tard, quand on arrête la compétition, parce que les années passent, on a besoin, c'est vraiment un besoin de redonner au judo, de redonner tout ce qu'il nous a donné avant. Et donc on trouve facilement du monde pour participer. Et notamment aussi le grand public, on peut s'apercevoir de l'ambiance chaleureuse de cet événement. Êtes-vous aussi satisfait qu'il y ait un retour par rapport au grand public? Oui, alors c'est vrai que le judo est un sport très populaire. Il est aussi médiatisé que le football ou le rugby, mais qui sont des sports beaucoup plus entrés dans la culture populaire et plus facile à comprendre. Le judo reste un sport très technique. Il se passe beaucoup de choses sur un tatami quand on a pratiqué. Quand on n'a pas pratiqué, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Mais on peut être satisfait du développement de la médiatisation du judo par ses valeurs. Parce que le judo, c'est aussi des valeurs, le respect, la courtoisie, l'amitié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, le grand public a besoin de ces valeurs-là, et notamment les familles, les parents, quand ils viennent nous trouver, ils viennent aussi chercher ça. Ils viennent aussi chercher des valeurs. Et chaque village a son club de judo. Et ça fait partie du coup maintenant de beaucoup de familles d'être éduquées par ces valeurs-là, et à travers le sport, et le judo en particulier. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous et justement au judo pour les années à venir? Que le judo se développe, c'est je crois la 4e fédération française, ça veut dire que les gens aiment le judo, les gens viennent au judo, les parents mettent leurs enfants au judo très jeunes, à partir de 4 ans. Et ce que moi je souhaiterais, c'est que les valeurs qui sont partagées à travers le judo le soient partagées au-delà. Et je crois qu'on a dans la société de plus en plus besoin de ces valeurs et qu'elles soient partagées en termes de respect, de courtoisie et de respect de l'autre. Et je pense que le judo apporte beaucoup à la société. On l'espère, merci à vous en tout cas.